Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Pourquoi les promesses de Dieu tardent? Pourquoi les promesses de Dieu tardent? Pourquoi est un terme interrogatif qu'on emploie pour demander la raison de quelque chose. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est celui qui élève et restaure la vie de ces derniers. La promesse est un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Tarder ici signifie être lent à venir. Tarder ici, c'est mettre beaucoup de temps avant l'accomplissement. La fidélité est un attribut divin, c'est le propre de Dieu. Et toute promesse qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit toujours selon son bon vouloir. Tout ce qu'il dit finit par se réaliser, tôt ou tard. D'ailleurs, l'Écriture déclare dans Nombre 23, le verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ne l'exécutera-t-il pas? Une autre façon d'interpeller chaque enfant de Dieu ce matin, à avoir foi en Dieu, à demeurer focalisé sur les promesses de Dieu, à être dépendant de Dieu, à ne pas baisser les bras dans ce projet, dans ce foyer, dans cette maladie. Nous devons mettre en avant la persévérance, la patience pour arriver à l'effectivité des promesses de Dieu. Nous devons nous armer de courage, de détermination, tout en sachant qu'il y a un temps pour tout sous le soleil avec Dieu. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dieu est dans le temps et le temps révèle Dieu, car entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps de préparation, un temps d'épreuve, afin d'acquérir la maturité nécessaire. Nous devons être brisés afin de mieux manifester la gloire de Dieu. Lorsqu'une promesse tarde, examinons-nous d'abord, vérifions si réellement nous sommes toujours dans le plan de Dieu. Si nous vivons une vie qui est agréable à Dieu, si c'est le cas, ne nous inquiétons de rien. Cette prophétie s'accomplira à terme et elle ne mentira pas. Elle s'accomplira sûrement. Cependant, si notre vie n'est pas véritablement rattachée à Dieu, revenons rapidement vers le Tout-Puissant, au travers d'une repentance sincère, afin de réactiver notre bénédiction. Car qui de nous peut offrir une voiture à son enfant en lui disant prends la route, alors que ce dernier n'a ni permis de conduire, ni aucune notion dans la conduite? Qui de nous, si son enfant lui demande du poisson, lui donnerait un serpent? Nous devons comprendre l'embarras de Dieu, car chaque promesse impose certaines conditions, une certaine préparation, des épreuves à surmonter, une mise à l'épreuve qui passe forcément par l'obéissance à Dieu. Car pour être la tête et non la queue, il y a une condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, Deutéronome 28, le verset 13. Le rattachement à Dieu est donc une étape importante si nous voulons accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. De façon simple, lorsque Dieu déclare « je vais te bénir », je vais t'élever. Cela ne veut pas dire que cela va se réaliser dans la seconde, dans les minutes, dans les heures qui vont suivre. Cela ne veut pas dire que nous allons exceller en tout et pour tout. Cela ne veut pas dire que nous serons inondés de bénédictions à l'instant T. Le Seigneur a certes le pouvoir et la capacité d'agir ainsi, mais en bon père de famille, en bon père. Ce dernier se réserve toujours l'exclusivité de nous préparer à l'avance, car il y a des bénédictions qui peuvent nous désorienter, qui peuvent nous rendre insensibles à la vie de prière. Aux jeunes, il y a des bénédictions qui peuvent nous rendre égoïstes, orgueilleux et même méprisants, qui peuvent nous détourner de la voie de Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant toute bénédiction, Dieu a besoin que nous soyons véritablement affermis dans la foi, pour ne pas avoir un pied avec Dieu, un pied avec les ténèbres. Dieu nous moule toujours. Il brise toujours nos capacités, nos égos, afin que nous puissions totalement dépendre de lui avant l'accomplissement de la bénédiction, avant l'accomplissement de la promesse. Il nous fait toujours passer par des épreuves que nous devons surmonter sans faillir, car celui qui faillit retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. Celui qui faillit ralentit le processus, fait tarder la promesse, d'où l'affirmation « Dieu est lent ». Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, il faut du temps, car rien ne se fait de façon hasardeuse, de façon précipitée avec le Tout-Puissant. Notre foi et notre persévérance doivent nous permettre d'obtenir l'effectivité des promesses, car avec Dieu, il y a un temps fixé pour l'accomplissement de chaque promesse, et ce dernier est fidèle. Ce dernier est fidèle. Hébreux 10, le verset 23 déclare « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Est fidèle. Nous devons donc rester intègres, patients,
et acquérir une certaine maturité dans la foi à travers les épreuves, car Dieu ne fonctionne pas avec des hommes et des femmes immatures. C'est pourquoi certaines promesses prennent souvent du temps. Nous devons passer certaines épreuves de foi afin de solidifier notre foi, afin de solidifier notre amour, afin de solidifier notre rattachement à Dieu. Abraham, Jacob, Joseph sont passés par le moule de Dieu, car il y a le moule de Dieu. Ce dernier nous brise, nous transforme, car il y a certaines bénédictions qui peuvent nous amener à nous éloigner du chemin de Dieu. Il y a certaines bénédictions qui peuvent nous tourner la tête, qui peuvent nous désorienter. D'ailleurs, Ismaël est devenu un problème dans le foyer de Sarah, alors que c'est cette dernière qui avait poussé son mari Abraham à prendre sa servante Agar lorsque la promesse est mise à tarder. Frères et sœurs, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours au temps fixé par Dieu et non le contraire. Dès l'instant où nous avons donné notre vie à Dieu, persévérons, soyons patients, allons à l'école de Dieu. Ne nous laissons pas emporter à tout vent de doctrine, à tout vent de pensée. Ne devenons pas rebelles à Dieu. Marcher avec Dieu nécessite beaucoup de patience, beaucoup de fidélité, beaucoup d'abstinence. Avec Dieu, on ne peut pas avoir un pied dans la lumière et un pied dans la noirceur. C'est impossible. Nous ne devons pas avoir un pied avec Dieu et un pied ailleurs. Et chacun de nous doit s'exercer à acquérir une foi inébranlable à son Dieu. Nous devons avoir ce réflexe de toujours dépendre de Dieu, peu importe les situations, peu importe les circonstances. Nous devons toujours intégrer Dieu dans nos prises de décision. Nous devons laisser le Tout-Puissant nous guider. Nous devons dépendre de Dieu dans nos projets, dans nos choix. Être un enfant de Dieu, c'est avoir un état d'esprit renouvelé dans lequel Dieu passe en premier et non en second. Dans lequel nous choisissons sa volonté, tout en lui abandonnant les rênes de notre vie. Pourquoi je dis cela ce matin? C'est pour éviter la confusion. Car il y a un mécanisme qui entre en compte avec le dessein et les promesses de Dieu. La patience est le propre de chaque enfant de Dieu. Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu prend le temps de réaliser chaque chose, d'accomplir chaque promesse. Et pour cela, nous devons être dans une vie de sanctification, dans une vie de purification, dans une vie qui est agréable à Dieu. Et la promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Peu importe le temps, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu est dans le temps. Le temps révèle Dieu. Nous devons être patients. Nous devons persévérer. Le temps de Dieu finira par s'accomplir dans notre vie. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.